à lever la main. Moi, j'ai comme un peu peur qu'il y ait une inondation ou genre que le soleil il nous brûle ou des trucs comme ça. Pourquoi? À cause des animaux qui habitent dedans. Puis surtout parce que moi, je m'en vais souvent dans les forêts. Ben moi, j'ai peur que mes matchs de hockey soient annulés. Ils ont peur. Peur pour les animaux qui peuplent leur imaginaire ou pour l'état de leur patinoire. Faut dire que ces mots de grand changement climatique, c'est assez épeurant et compliqué. Ça veut dire quoi, les changements climatiques? La fumée, tout ça, là, la pollution. Dans le royaume de cette enfance qui joue sur le bord du fleuve à Lévis, Madame Geneviève, comme l'appellent ses élèves, a décidé que dans sa classe, on comprendrait un peu mieux. C'est un projet auquel je tiens beaucoup, parce que c'est un projet qui parle de l'environnement. Puis c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Puis je pense qu'il vous tient à cœur aussi. On a commencé à en parler un petit peu. Donc, ça va être très intéressant. Vous allez voir. Une couche qui entoure la planète de gaz à effet de serre. Je vous dis CO2. Pour ce faire, Madame Geneviève a invité une autre Geneviève qui anime ici le premier de 5 ateliers qu'elle donnera dans cette classe de 5e année. J'ai une maîtrise en sciences environnementales, en biogéosciences de l'environnement de l'Université Laval. Je suis à la coopérative Forêt d'Ardennes. Forêt d'Ardennes, c'est une coopérative de mordus de l'environnement qui ont conçu des ateliers qu'ils offrent aux écoles, mais surtout une bourse du carbone pour enfants. Un petit geste à la fois, ça compte. Le concept est simple. Les enfants sont encouragés à récupérer, à marcher. Bref, à émettre un peu moins de gaz à effet de serre. Les crédits qu'ils amassent sont revendus à des entreprises polluantes. Cela représente une centaine de milliers de dollars par année, ce qui finance les activités de la coopérative. Des agents de la Forêt d'Ardennes vont donc dans des dizaines d'écoles dans différentes régions du Québec. Depuis sa création en 2010, l'exercice effectué par des milliers de jeunes a eu un certain impact. 12 000 tonnes de moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Une tonne de gaz à effet de serre est environ 3500 km fait en voiture. Donc, si on dit qu'on a évité 12 000 tonnes, bien, faudrait faire la multiplication de notre 3500 fois. Je leur ouvre l'esprit toujours à se questionner, à réfléchir aux impacts que leurs gestes ont. Puis, moi, je pense beaucoup que ce qu'on fait là, ça en conscientise beaucoup pour plus tard. Des fois, je les appelle là, mes petits décideurs de demain. Mais c'est pour aujourd'hui aussi. Parce qu'éduquer les petits, c'est éduquer les grands. Ils vont conscientiser leurs parents aussi de façon plus informelle, de façon plus juste en disant « Ah non, maman, moi, j'aimerais ça marcher au lieu que tu viennes me reconduire. » Pour l'instant, ce type de cours et de projet repose entièrement sur la bonne volonté des enseignants. Mais cela pourrait changer. Le gouvernement Couillard, dans sa stratégie sur le développement durable, a demandé au ministère de l'Éducation de réfléchir à la mise en place d'un programme d'écoéducation dans nos écoles. Nous autres, on prend les 5 blocs, mais on le réutilise comme 2 ou 3 fois. Là, Pour Audrey, qui a suivi les ateliers de la Forêt d'Ardennes il y a 2 ans, cela tombe sous le sens. C'est un peu à nous tous, c'est nous autres qui prenons soin de la planète, disons. Puis c'est notre faute si elle va de moins en moins. Puis c'est ça, on peut pas dire que c'est la faute à personne. Mais c'est la responsabilité à nous tous, autant qu'aux politiciens qu'à nous. C'est justement pourquoi, à la conférence de Paris, on consacrera une journée au rôle clé que peuvent jouer les écoles dans cet enjeu qui touchera avant tout nos enfants.